A contrario, je voudrais vous dire aussi que ceux qui ont vécu vraiment une autorité trop forte, ça n'est pas bon non plus. Parce que ça n'est pas non plus biblique. Dieu nous châtie, je vous parlais aussi de la façon dont Dieu nous sommes les enfants de Dieu, donc Dieu va aussi parler de châtiment vis-à-vis de nous. Des fois, il nous châtie pour notre bien. Mais si on a eu des parents vraiment trop durs, qui nous ont, non pas forgé notre caractère, mais cassé notre caractère. Non pas brider nos passions, mais briser nos passions. Ça n'est pas bon non plus. Et ça n'est pas biblique. Parce qu'il est question vraiment que la correction doit être équilibrée et doit être juste. Il est question d'aller chercher la verge. Ça veut dire que quand je dois corriger, c'est pas le fait d'aller chercher la verge, déjà je ne dois pas le faire à main nue. Donc je vais peut-être chercher un moyen de pouvoir corriger mon enfant, mais déjà ma colère va s'être apaisée. On ne doit pas corriger l'enfant quand on est sous le coup de la colère, parce que souvent, en fait, la correction est disproportionnée aussi. Et c'est là souvent que c'est des humiliations, on est trop dur avec les enfants. Ça n'est pas équilibré. L'équilibre se trouve dans l'autorité et dans l'amour. C'est un juste équilibre des deux. Je vais corriger et je vais amener une autorité parce que j'aime mon enfant. Si je ne l'aime pas, la Bible dit que je ne vais pas avoir l'autorité. Reprenons l'autorité dans nos maisons. Vous voulez bien? C'est important. C'est important. Si vous voulez que les choses fonctionnent pour vos enfants, reprenez l'autorité. Si vous êtes une femme, si vous êtes un homme, même seul, et si vous êtes un couple, encore plus, vous devez reprendre l'autorité. C'est vous qui devez avoir le bâton de l'autorité. Alors la correction, comment est-ce que je peux corriger mon enfant? Là, il est question, c'est toujours symbolique, hein, je voudrais vous dire, cette fameuse verge, c'est symbolique, mais il est question que ce soit quelque chose de physique quand même. Il est question qu'il y ait une marque, quelque chose de corporel, quoi. Qu'on puisse priver l'enfant, qui est quelque chose de corporel. Alors je voudrais vous dire, ça peut être quoi? Priver de bonbons un enfant, c'est corporel, n'est-ce pas? Ça dépend après de l'âge. S'ils sont ados, bon, ça a moins d'impact. Priver un ado de sortie, c'est corporel. On le prive de sortir. Ça, c'est très important pour un ado. Donc ça peut être ça, ça peut aussi le mettre au coin quand il est petit. Là, effectivement, il est corporellement obligé de rester un certain temps au coin. Et ça, c'est très important, ça fait partie aussi dans la notion de correction. Et comme je communique avec mon enfant, il est bien d'expliquer aussi pourquoi il va au coin. Et puis, je peux aussi prendre un petit journal et puis lui taper sur les fesses, puisque là, ce n'est pas à main nue. Tout ça, ce sont des corrections qui sont possibles. Trop de fois, on a vu des parents mettre des gifles. Trop de fois, on a vu des parents vraiment infliger à main nue. C'était des corrections, vraiment, qui relevaient presque des fois de la maltraitance, il faut dire ce qui est. Ça n'est pas biblique. On ne trouverait pas ça dans la Bible. Alors, je vous ai parlé que Dieu aussi, il y avait un langage pour nous, au niveau du châtiment. On trouve ça dans Hébreux 12, au verset 6. Dieu dit que, parfois c'est utile aussi, et Dieu va utiliser un vocabulaire et un langage de châtiment même vis-à-vis de nous qui sommes ses enfants. Ça veut dire que des fois, Dieu va nous donner des avertissements, Dieu va nous donner des réprimandes, et on va passer outre. Si Dieu me dit, ne pars pas là, à cet endroit-là, et que moi je le fais, je passe outre l'avertissement de Dieu. Je vais des fois passer outre sa réprimande, et Dieu va me punir, va me châtier. C'est normal, il m'aime, et je suis son enfant. Et Dieu nous montre déjà lui-même comment il agit avec nous, et comment nous devons agir envers nos enfants. C'est de la même façon, c'est par amour qu'il va faire ça. Parce qu'il sait que je suis sur une mauvaise voie, il sait que
je suis en train de me fourvoyer, il sait que l'endroit où je vais, les sentiers vers lesquels je vais, ça ne va pas. Donc il va me reprendre, et à un moment donné, si je ne veux pas écouter, il va me châtier. Ça peut être un châtiment même, quelque chose qui corporellement va avoir une incidence corporelle. Donc ça, c'était corriger, et je voudrais vous dire, le troisième, c'est donner instruction. Vous vous rappelez de mon verset d'origine? Donc, on est troisième, donner instruction. Deutéronome, chapitre 6, versets 6 et 7, ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Wow. Tu les inculqueras à tes enfants, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Alors vous savez, on est passé par le raisonnement, par le dialogue, on a établi une communication, il n'y a pas eu de rupture, vous vous rappelez? Et comme la communication est passée, comme l'autorité a été établie dans ma maison, à ce moment-là, l'enfant va écouter. Son cœur va être naturellement disposé à vous écouter et à écouter l'instruction que vous allez lui apporter. On a établi un rapport de confiance, une relation de confiance qui va être propice à une instruction de la part du parent. Aujourd'hui, le problème, c'est que l'enfant, quelquefois, voit des témoignages qui ne sont pas des bons témoignages dans leur maison. Un père au chômage, c'est pas forcément de sa faute, bien entendu, mais le père qui ne va pas travailler, qui regarde la télévision, etc., etc. Et là, l'enfant n'a pas de modèle. Et souvent, dans notre société actuelle, il n'y a pas de leader. L'enfant n'a pas de leader. Si on ne lui a pas inculqué la valeur du travail, la nécessité d'aller travailler pour manger, et qu'il ne voit pas ce modèle chez lui, ça va être compliqué pour lui. Il ne va pas pouvoir reproduire ce qu'il n'a pas vu. Nous sommes des témoignages pour nos enfants. Je vous dis ça parce que l'instruction doit être donnée, mais ça doit être validé aussi. L'enfant, si petit soit-il, voit si nous sommes crédibles. Si nous lui disons, nous lui donnons instruction de certaines choses, mais que nous ne sommes pas crédibles dans notre vie, son cœur est fermé. Nous fermons son cœur. On ne va pas recevoir cela. J'ai fait des recherches aussi sur le mot instruire. Ça va ce soir? C'est un mercredi soir. Le mot instruire, je me suis dit, mais Dieu, c'est quoi? Ça contient quoi, instruire? Et là, ça contient beaucoup de choses. Instruire, toujours dans le verset de référence, chapitre 6 au verset 4, ça veut dire, il y a une notion d'inculquer la compréhension à l'enfant. C'est-à-dire que je vais ouvrir son cœur à ce qu'il comprenne les choses de la vie. Je vais ouvrir son cœur à la perception également des choses. Je vais lui donner la capacité d'avoir et d'exprimer des émotions. Et je vais lui donner aussi une détermination. Attendez, c'est pas fini. Ça, c'est plutôt au niveau de l'âme. Donc l'instruire, c'est tout ça. Mais c'est également au niveau de l'esprit. Je vais lui donner la perception des choses divines, de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et je vais lui donner aussi le pouvoir de juger calmement d'une façon impartiale. Voilà ce qu'il est question en hébreu dans le mot instruire. C'est plus riche qu'en français. Donc il y a tout ça dans le mot instruire. Je l'instruis au niveau de l'âme, je l'instruis au niveau même de son esprit, de sa capacité de pouvoir juger même. Percevoir, juger, analyser, avoir des émotions et pouvoir aussi les exprimer. C'est tout ça, l'instruction. Il n'est pas question d'une instruction scolaire, d'accord? Ça, c'est bien sûr notre rôle, mais c'est le rôle des instituteurs et des professeurs. Mais nous, en tant que parents, voilà, l'instruction, c'est au niveau de l'âme, de l'esprit. On a la capacité de pouvoir juger.
J'ai aimé ça, pouvoir de juger calmement d'une façon impartiale. Quand on peut instruire son enfant comme ça, mon fils, ma fille, regarde, écoute, et vous leur montrez comment on peut juger calmement, de façon impartiale. Nous devons être des témoignages vivants pour nos enfants. Nous sommes crédibles si nous le faisons déjà. Si nous entendons critiquer toute la journée, nous ne sommes pas crédibles. C'est impossible. Alors ça, c'était pour les parents. J'espère que vous avez reçu. Donc voilà, vous vous rappelez des trois. On doit, le premier, ne pas hériter et élever en corrigeant et en instruisant. Et il faut suivre cet ordre-là. Si vous voulez commencer par instruire, alors que vous n'avez pas établi l'autorité, ou alors que vous n'avez pas établi de communication et qu'il y a rupture, il faut repartir à zéro. Il faut commencer par établir une communication de confiance, remettre l'autorité, les bases de l'autorité en place. Et ensuite, instruire. Je voudrais vous dire qu'il n'est jamais trop tard. Avec Dieu, tout peut recommencer. On a le droit de faire des erreurs, on a le droit de se tromper, il n'y a pas d'école pour être parent. Et voilà. Et si vos enfants sont déjà grands, mais qu'il y a une rupture de communication avec eux, je vous en prie, allez les voir, rétablissez cette communication. Commencez par là. Parce qu'en rétablissant la communication, vous allez retrouver vos enfants. Et ce n'est pas aux enfants de le faire, c'est aux parents de le faire. La Bible dit que c'est les parents qui ne doivent pas rompre cette communication. Allez vous réconcilier avec vos enfants. Et ensuite, ils vous respecteront. Il faut qu'ils respectent votre autorité. Et vous pourrez les instruire. Vous pourrez les instruire aussi en leur parlant du Seigneur. Et là, leur cœur sera ouvert pour entendre et pour recevoir Dieu dans leur cœur. Mais si vous ne commencez pas par établir la communication, rien ne se passera. Vous pouvez toujours prier pour leur salut. Vous pouvez le faire. Mais c'est à vous que la mission incombe d'aller vous réconcilier avec vos enfants. Voilà, je vous parle des enfants parce que le temps passe. L'enfant, nous trouvons ça dans Éphésiens au chapitre 6 au verset 1 et 3. Les enfants, ils sont où? Voilà. Voilà. Si vous avez encore vos parents, vous êtes les enfants. J'ai mon père qui est dans le ciel. Éphésiens chapitre 6, verset 1 à 3. Voilà ce qu'il est écrit. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Il y a plusieurs choses. Obéissez à vos parents. Vous entendez les enfants? Et honore ton père et ta mère, c'est la deuxième chose. Alors la femme, dans la parole de Dieu, la parole de Dieu dit que la femme est soumise à son mari. Bien sûr, elle est soumise à son mari si le mari lui demande des choses selon la parole de Dieu. Sinon, il ne doit pas être soumise à son mari. Il en est de même pour les enfants. Les enfants doivent être soumis à leurs parents si les parents leur inculquent des choses qui sont conformes à la parole de Dieu. Si les parents leur inculquent de mauvaises choses, voire des choses sataniques, ça peut arriver. Là, bien sûr, l'enfant peut se montrer rebelle. C'est pour sauver son âme, quoi. C'est important. Il n'est pas question, c'est obéissez à vos parents selon le Seigneur. Donc il faut déjà que nous soyons un modèle aussi. Hein. Il faut que déjà nous, en premier, nous obéissions au Seigneur pour que nos enfants nous obéissent. Exode 20, au verset 12, « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. » C'est un des 10 premiers commandements. C'est le premier commandement avec une promesse. « Honore ton père et ta mère, ou afin que tes jours se prolongent, ou afin que tu sois heureux. » C'est important. Ça veut dire
Honorer ses parents, donc bien sûr c'est à tout âge, mais honorer ses parents, c'est ne pas leur faire de mal. Vous savez, aujourd'hui, on entend des histoires de maltraitance par rapport aux personnes d'un certain âge, de la part de leurs enfants. Nous sommes dans une société décadente. Donc c'est déjà ne pas leur faire de mal, et c'est possible leur faire du bien même. C'est pourvoir aux besoins de nos parents, quand ils sont dans le besoin. Pourvoir à leurs besoins aussi. C'est pareil, nous vivons de plus en plus vieux, alors quelquefois on peut être amené aussi à pourvoir aux besoins de nos parents âgés. Ça peut arriver. La Bible dit que nous devons le faire. C'est également ne pas dire de mal d'eux, en dehors des gens de la famille. Honorer ses parents, c'est leur rendre l'honneur, c'est déjà les remercier d'avoir été parents, les remercier de nous avoir donné la vie. Ça, c'est la première chose. C'est important, même si c'était des mauvais parents, mais ils nous ont donné la vie. Et c'est s'interdire aussi de leur faire un procès, quelquefois. Il y a des procès qui sont justifiés, qu'on peut entendre, c'est qu'on voit aux informations, quand il s'agit vraiment de viol, quand c'est au niveau de la sexualité ou des violences physiques, oui. Mais quelquefois, on entend aussi beaucoup de procès au niveau de l'argent, parce que les enfants ont été spoliés ou des enfants n'ont pas eu leur héritage, ont été déshérités. Et là, c'est déshonorer ses parents que de leur faire un procès. Donc ça, il faut laisser ça à la justice de Dieu. Et ne pas faire de procès à ses parents pour ça. Voilà ce que c'est honorer son père et sa mère. Vous savez, ils auront des comptes à rendre devant Dieu, donc laissons cela à la justice de Dieu. Mais soyons conformes à ce que dit la parole. C'est enfant aussi dans l'âge, mais pas dans la filiation. Ça veut dire que vous avez 50 ans, 60 ans, 70 ans, 22. 82. 92 ans. Alors il n'y a pas d'âge. Dès l'instant où vous avez encore vos parents, ce que je disais, vous êtes toujours des enfants. Tant qu'ils sont sur cette terre. Donc ça veut dire que vous devez continuer à honorer vos parents. Pareil, êtes-vous fâché avec vos parents? S'ils ne sont plus là, c'est différent. Si vos parents sont sur cette terre, nous devons bien sûr pourvoir à leurs besoins. C'est important. Nous devons continuer de les honorer simplement parce qu'ils nous ont donné la vie. Et enfin, donc c'est le devoir d'obéissance dans les limites de l'évangile. Oui, ce que je voudrais vous dire aussi, c'est que quelquefois on croit que c'est que l'enfant ou l'adolescent, mais l'enfant devenu adulte, même après quand il s'est marié, il peut aussi écouter ses parents. Quand ce sont des conseils sages, mais le parent ne doit pas s'immiscer dans le couple. Ça c'est important aussi. Il y a des parents qui s'immiscent, ce sera un autre débat, dans les couples, qui divisent les couples. Mais en tous les cas, le parent est toujours là, à tout âge de la vie de l'enfant, pour continuer à le conduire dans la vérité et dans la sagesse, dans la connaissance de Dieu et dans des bons conseils, s'il est de bons conseils. Donc il n'y a pas de limitation d'âge. Vous savez, des fois, j'ai vu des adultes de 50 ans, 60 ans, avoir besoin encore des conseils judicieux et sages de leurs parents. Et c'est important de pouvoir les trouver. Nous en avons besoin. Donc le devoir d'obéissance dans les limites de l'Évangile et le devoir de respect et d'honneur dont je vous ai parlé, qui se trouve dans les 10 commandements. Je terminerai par le verset 1 Timothée, chapitre 5, et au verset 8, qui dit « Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi, et il est pire qu'un infidèle. » Donc il est vraiment important de pourvoir aux besoins des gens de notre famille. Voilà, c'est un sujet complètement d'actualité. Beaucoup de gens ont des familles problématiques et dysfonctionnelles parce qu'ils ne connaissent pas ce que vous avez entendu ce soir. Vous êtes vraiment bénis si vous le saviez déjà, vous êtes bénis si vous l'entendez ce soir, mais communiquez, transmettez cela aux gens autour de vous qui ont vraiment des problèmes avec leurs enfants, qui ne savent plus comment faire. Mais rappelez-leur ces 3 points. Qu'il ne faut pas de rupture de communication, qu'il faut aussi, bien sûr, ne pas les irriter,
qu'il faut reprendre l'autorité, et puis, tout en les aimant, bien sûr, et après, leur cœur sera ouvert à nos instructions. Soyez vraiment bénis.